Depuis le 3 août dernier, une nouvelle étoile brille intensément sur le plateau des 12 coups de midi. Fanny, une infirmière venue de Sète, a réussi à s'imposer comme la maître incontestée du célèbre jeu de TF1. Enchaînant victoire après victoire, suscitant admiration, mais aussi curiosité, car derrière cette réussite fulgurante se cache une histoire bien plus complexe qu'il n'y paraît. Plusieurs mois avant de devenir la championne tant admirée, Fanny avait déjà passé les sélections du jeu, à une époque où un autre nom résonnait encore dans les studios. Émilien, le jeune prodige vendéen, qui, avec ses plus de 600 participations, avait marqué l'émission et battu tous les records. Pourtant, loin de chercher à le défier directement, Fanny révèle une motivation inattendue, un désir bien plus personnel et touchant qui dépasse la simple compétition. Mais ce n'est pas tout. Derrière cette femme forte et déterminée, un secret familial vient s'ajouter à cette aventure. Lors d'une séquence émouvante, son fils Louis est apparu en visioconférence, révélant qu'il avait lui-même inscrit sa mère au casting du jeu. Un geste qui ouvre la porte à une perspective incroyable. Un jour, ce jeune garçon pourrait lui aussi fouler le plateau et peut-être même se retrouver face à sa propre mère dans un duel inédit. Une histoire pleine de suspense, d'émotion et de surprise, qui continue de captiver les fans et promet encore bien des rebondissements. Qui aurait pu imaginer que derrière les questions du jeu se jouait aussi un véritable scénario de vie? Aujourd'hui, le mystère reste entier. Comment Fanny, humble infirmière et maman dévouée, a-t-elle réussi à s'imposer dans un univers aussi impitoyable? Et surtout, quel avenir réserve cette histoire familiale à la fois touchante et pleine de promesses? Le plateau des 12 coups de midi n'a pas fini de révéler ses secrets. Ce qui frappe d'emblée dans le parcours de Fanny, c'est cette tension palpable entre son apparente douceur et la force incroyable qui l'anime lorsqu'elle s'installe face aux questions redoutables des 12 coups de midi. Derrière son sourire se cache une combativité qui a pris tout le monde de court, y compris ceux qui pensaient que le jeu resterait le terrain de chasse d'Émilien, l'invincible champion. La révélation la plus bouleversante, c'est sans doute d'apprendre que Fanny n'était pas seulement une candidate parmi tant d'autres, mais une mère déterminée, poussée par un espoir secret et presque irréel, celui de montrer à son fils que rien n'est impossible, même face à un titan du jeu télévisé. Ce qui rend son histoire encore plus étonnante, c'est la manière dont elle a traversé les épreuves de la sélection. Passer les tests, répondre aux questions, tout en gardant une attention permanente à ses enfants, son travail d'infirmière et une vie de famille déjà bien chargée, voilà un exploit en soi. Mais ce n'est pas tout. La complicité qu'elle partage avec Louis, son fils, dépasse la simple relation mère-enfant. Lorsqu'il a déclaré avoir inscrit sa propre mère aux sélections, ce geste presque anodin a soudain pris une autre dimension presque prophétique. C'est comme si ce lien invisible entre eux avait donné naissance à une force nouvelle capable de déplacer des montagnes. Certains pourraient voir cela comme un simple coup de chance, mais il y a dans cette histoire un souffle puissant, une énergie qui transcende le jeu et touche au cœur même de l'humanité. Et pourtant, à mesure que Fanny accumule les victoires, des voix sceptiques commencent à s'élever. Comment expliquer une telle ascension fulgurante? Comment une mère de famille, dont le quotidien semble si éloigné du monde des quiz télévisés, peut-elle rivaliser avec les plus grands spécialistes? La pression monte, les regards deviennent plus aiguisés et les rumeurs circulent. Certains se demandent si tout est bien naturel, d'autres soupçonnent un secret. Bien gardé. Cette atmosphère mêlée de fascination et de doute crée un véritable électrochoc dans le monde des jeux télé. La question qui brûle toutes les lèvres est désormais jusqu'où Fanny ira-t-elle? Face à ce tourbillon d'émotions et de suspicions, Fanny garde un calme presque déconcertant. Elle avance pas à pas sans jamais perdre de vue ce qui l'a menée là, le désir profond de prouver à son fils que la détermination et le courage peuvent n'empêcher faire basculer le destin. Mais sous cette façade sereine, des moments d'incertitude ont bien failli la faire flancher. Il y a eu des nuits blanches à réviser des doutes lancinants sur sa capacité à tenir sous la pression et cette sensation étrange d'être constamment sous le feu des projecteurs, comme si chaque erreur pouvait tout remettre en question. Pourtant, elle a tenu bon défiant les pronostics et dépassant toutes les attentes. L'émotion a atteint son paroxysme lors d'une émission où Jean-Luc Reichmann, visiblement ému, a évoqué cette histoire singulière qui lie Fanny et son fils. La complicité entre eux, rendue visible par une simple visioconférence, a fait naître une vague d'empathie chez les téléspectateurs.
Certains ont même avoué avoir versé une larme devant cette scène touchante où une maman se battait non seulement pour elle-même, mais pour offrir à son enfant un exemple vivant de persévérance. Ce moment suspendu a transformé le jeu en une véritable chronique humaine révélant les coulisses d'un combat intime derrière les paillettes de la télévision. Mais le plus surprenant reste à venir. Alors que beaucoup pensaient que Fanny allait simplement prolonger son règne, une nouvelle donne s'est imposée. Le scénario improbable d'un face-à-face entre la mère et son fils sur le plateau a commencé à circuler, attisant encore davantage la curiosité et les émotions. Imaginez Louis, ce jeune garçon plein de rêves, confronté à la figure tutélaire de sa propre mère dans un duel d'intelligence et de sang-froid, provoque un mélange d'excitation et d'inquiétude. Quelle tension psychologique, quel suspense insoutenable pour ces deux âmes liées par le sang et désormais opposées dans une joute télévisée. Cette perspective ouvre un champ d'interrogation aussi vaste qu'inattendu. Ce duel potentiel n'est pas seulement une confrontation de savoir, mais une véritable métaphore de la transmission de l'amour et du dépassement de soi. Fanny, en triomphant, a déjà prouvé qu'il était possible de sortir des sentiers battus, de bousculer les habitudes et de réinventer le récit même du jeu télévisé. Elle incarne une nouvelle génération de candidats pour qui le jeu n'est plus seulement une compétition, mais un acte de vie, un message d'espoir. Et c'est précisément au moment où l'on pensait avoir tout vu que la stupeur a frappé les coulisses de l'émission, une rumeur persistante évoque un enregistrement non diffusé où Fanny aurait été surprise en pleine discussion avec un ancien candidat éliminé. Échange bref mais troublant, dans lequel des noms de questions déjà posés circulaient, murmurés à voix basse, filmés par une caméra technique oubliée. Ce fragment aurait immédiatement été classé confidentiel par la production, déclenchant une vague de soupçons étouffés mais brûlants. Certains membres de l'équipe auraient même été brièvement suspendus pour permettre une vérification interne de ce que certains appellent déjà un possible arrangement volontaire ou involontaire. L'histoire de Fanny fascine autant qu'elle trouble. Entre admiration sincère et soupçon naissant, une chose est sûre, rien n'est jamais totalement ce qu'il paraît dans l'univers des jeux télé. Pour ne rien manquer des révélations à venir, abonnez-vous dès maintenant pour suivre chaque rebondissement.